Hello tout le monde. Petit point après cette tempête de grêle à Brive-la-Gaillarde, état du potager, et aussi j'ai relevé certains trucs qui permettent à votre potager de ne pas se faire défoncer en un épisode de grêle. Voyons ça tout de suite. Bon, ce plant de tomate a eu une branche cassée. Je déplore surtout des branches cassées sur mes tomates. Le problème, c'est quand c'est la branche principale, ici. Voilà. Là-bas, rien. Oui, voilà. Donc là, on a un plant de tomate qui est couché, mais pas cassé. Voilà. Il n'était pas encore attaché. Pareil, un peu couché, mais pas du tout cassé. Aucun problème. RAS. C'est là où c'est problématique, c'est quand on les attache. Voilà, tout est cassé. Je peux donc recommencer. Ce magnifique tournesol qui s'est fait décapiter. Voilà, bon bah, on va voir s'il va repartir, a priori je pense. Alors nous voilà maintenant sur la partie du haut, que vous voyez derrière moi. Ici, heureusement, j'ai pas eu beaucoup de dégâts, mais j'en ai eu un petit peu quand même. Je vous emmène voir ça. Ce magnifique plant de tomates cerises qui s'est fait décapiter la rate ici. Mais bon, comme c'est buissonnant, un plant de tomates cerises, il n'y a aucun souci. Je crois que c'est tout, à peu près ici. Je les avais pas rentrés. C'est peut-être une erreur, mais voilà. Le citronnier n'a rien eu. Bon, là, on déplore seulement des plants de haricots qui sont un peu couchés, mais pas de problème. Le bananier, bah, RAS. Ici, RAS. Bon, bah, la vigne, on supporte à merveille. Mes bacs d'eau qui se sont un peu baladés. Voilà. Concernant la serre, Dieu merci, rien. Bon, j'avais rentré des trucs dedans. Mais il faut savoir que je l'ai repoussé, mais le vent l'avait poussé un peu plus loin, un peu plus par là. Voilà. Bon, bah, à l'intérieur de la serre, il n'y a rien, bien sûr, c'était abrité, donc il n'y a aucun problème. Et juste pour que vous voyez un peu l'impact que peuvent faire des grêlons sur un plant de courgettes, par exemple. Voilà. Donc on imagine la taille des grêlons. Hein. Tac. Non, là c'est normal. Bah ici, voilà. Tac. Donc cette feuille a particulièrement pris. Ici, on a une feuille de cassé. Bon, rien de grave, il faudra la couper. Bien sûr, on pense à désinfecter ces outils. Et ici, voilà. Tac. Et après, bon, ça a pas mal couché des choses, mais rien qui ne va pas se redresser. Et, bon, ici tout va bien. Cerise on the cake. Ce truc dont je ne me servais plus, mais regardez la taille des grêlons et la puissance, hein, quand même. Voilà. Voilà. Vous l'aurez compris, finalement, une tempête, on ne peut pas faire grand-chose contre, mais on peut se prémunir. Alors par exemple en bas, vous voyez, j'avais beaucoup de plants de tomates, il y en a quelques-uns qui ont été cassés, sauf ceux qui étaient sur des fils ou pas attachés. Donc si vous les attachez très rigidement sur des piquets, sachez que bah, le plant peut pas faire ça, par exemple quand il y a beaucoup de vent et tout, et passer à côté de gros coups. Donc il est obligé de rester statique et de se prendre le truc en plein, quoi. Sinon, si ça fait ça, bon bah, il se prend le truc, mais ça le fait bouger, donc ça ne déchire pas les feuilles, ça ne casse pas les plants. Et vous voyez, tous ceux qui étaient accrochés à des bambous, les plants sont cassés. Bien sûr, si votre potager est abrité par des arbres assez souples, hein, pas des arbres qui sont susceptibles de se casser en deux, eh bien ça offre une protection. Et enfin, si vous avez une terrasse et que là vous êtes clairement beaucoup exposé, prenez des matériaux très rigides. Vous voyez, la serre n'a rien eu. C'est du polycarbonate, voilà, c'est hyper, c'est fait pour les intempéries, pas comme ce truc là. Pensez à rentrer vos plants. Si vous avez vu, bon bah moi je m'en suis aperçue trop tard. Le bac du haut que vous avez vu, là c'était pleinement exposé. Ça a beau ne pas être attaché, voilà, bon, les plantes ne peuvent pas prendre leurs jambes à leur cou et se dire je m'en vais, donc ça fait des trous dans les feuilles. Mais on est quand même tôt dans la saison. Les plants ont le temps encore de repartir avant de donner à nouveau. Les trous dans les feuilles, c'est pas très grave. Le problème, c'est quand ça cisaille la principale tige de votre tomate, le temps qu'elle en fasse une, vous perdez quand même vachement de temps. Voilà, il faut le savoir. Coupez donc ce qui a été cassé afin de permettre à vos plants de se remettre plus rapidement.
et bien sûr ressemer, replanter si jamais ça a été un petit peu la galère. Donc vous voyez en bas il n'y a pas grand chose à déplorer, direction là-haut où là c'était pas du tout abrité par cet olivier magnifique, merci, et la vigne que je laisse aussi croître et faire de l'ombre et qui a quand même pas mal protégé le potager du bas.